Quand il y a une nouvelle épidémie qui nous arrive, il y a sûrement beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que les scientifiques ont déjà prévu au cas où il y aurait une nouvelle épidémie. Moi, c'est Jonathan Choukourou et bienvenue dans Microbiologie Facile. Avec la pandémie Covid-19 qui a touché le monde entier, beaucoup de gens se demandent au moins 3 questions. Première question, est-ce qu'il y aura encore une prochaine fois? Deuxième question, est-ce que nous sommes à l'abri? Et la troisième question, est-ce que les pandémies peuvent-elles être évitées? Alors, restez bien jusqu'à la fin, tu seras surpris de ce que les scientifiques ont déjà prévu afin de nous protéger. En réalité, pour comprendre ce que les scientifiques ont prévu pour lutter contre les épidémies, faisons un retour dans le passé. Depuis la peste noire au Moyen-Âge, la grippe espagnole en 1918 et bien sûr la Covid-19 dans les années qui ont passé, nous pouvons confirmer que les épidémies ont toujours fait partie de notre quotidien. Et toutes ces maladies-là sont causées par différents virus qui mutent du jour au jour et qui se compliquent d'une manière où il y a beaucoup de morts. Toutes les maladies et les épidémies qui sont passées nous ont enseigné une chose très importante, qu'il est vraiment très important à mettre les batteries en marche pour voir comment est-ce qu'on peut lutter et gérer les prochaines pandémies. Et oui, c'est vrai, il y a une différence entre une épidémie et une pandémie. Une épidémie, c'est un problème ou une maladie qui attaque une grande population dans un site bien déterminé. Ça peut être une province ou bien un pays. Alors qu'une pandémie, c'est une épidémie qui touche la population au niveau mondial. Donc c'est bien de capter cette différence avant qu'on ne puisse continuer. Alors, parmi les outils que les scientifiques utilisent, nous avons en premier lieu la surveillance des virus émergents. Oui, les scientifiques surveillent les humains, les animaux et l'écosystème en général afin de repérer des virus qui pourraient muter et ainsi causer des épidémies. En deuxième lieu, nous avons le séquençage génomique. Cet outil permet d'analyser l'ADN des virus afin de repérer si les virus a muté et changé d'espèce, ce qui pourrait avoir comme avantage 1. Développement des tests et des diagnostics. Et en deuxième lieu, nous avons le développement des vaccins. Et oui, c'est sûr qu'il faut éclaircir qu'à la prochaine pandémie, il y a des possibilités que les vaccins puissent être produits avant même 6 mois. Et oui, le troisième outil que les scientifiques utilisent est le développement des médicaments. Les scientifiques sont en train de mettre en marche des médicaments qui pourraient non seulement traiter mais aussi prévenir certaines infections virales pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de développement de ces virus dans les jours futurs. Une chose très importante à savoir est que toutes ces choses pourraient être possibles si seulement nous, la communauté, nous y impliquons. Les études ont montré que la non-vigilance et la négligence de la population est à la base de la prolifération des virus pendant les épidémies. Alors, il est super important de prendre nos responsabilités afin de lutter contre les prochaines pandémies. Alors, quand nous parlons de ces perspectives d'avenir, ça ne veut pas dire que je vous vais dire non, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que les virus sont en train d'évoluer et il y a possibilité qu'il puisse y avoir de nouvelles pandémies. Mais le plus important est que cette fois, on sera prévenu. Ça ne sera pas une surprise. On sera déjà prévenu et les scientifiques sont en train de travailler pour que les prochaines pandémies puissent être bien gérées et ainsi éviter des drames. J'ose espérer que cette vidéo vous a plu et vous a donné encore des informations concernant les choses qui pourraient nous arriver dans le futur. Alors, pour nous encourager et nous aider à avancer, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos contenus. N'oubliez pas aussi de voir nos vidéos qui ont passé. On a tellement parlé des choses très intéressantes. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao!